Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition. 132 postulants à la présidentielle ont retiré jusqu'à présent le formulaire des candidatures au niveau de l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI, qui se charge de veiller à l'organisation et à la surveillance du scrutin du 12 décembre prochain. L'autorité veillera au bon déroulement du processus électoral jusqu'à la proclamation des résultats. Le Salon international de l'élevage et de l'agroéquipement Sipsafilaha 2019 s'ouvre aujourd'hui à Alger au Palais des Expositions. Nous parlerons de l'élevage bovin et de la production laitière dans la wilaya de Béjaïa. Nous prendrons l'exemple du complexe agro-zootechnique de la région. Et nous suivrons à la fin de ce journal un circuit touristique à Mostaganem organisé par la direction du tourisme de la wilaya pour promouvoir sa destination. Bonjour à tous et bienvenue. 132 postulants à la candidature pour l'élection présidentielle du 12 décembre prochain ont procédé au retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles selon l'autorité nationale indépendante des élections. L'installation des coordinateurs des délégations des wilayas relevant de l'autorité, elle, se poursuit. Les coordinateurs des wilayas et les membres de la délégation de Gherdaya et d'El Taraf notamment ont été installés hier. L'occasion pour Mohamed Chorfi, le président de l'ANI, de rappeler que les membres des délégations ont un rôle d'autorité pour garantir une concurrence loyale en veillant à la mise en place des conditions permettant d'atteindre cet objectif. Et l'échéance électorale du 12 décembre prochain reste pour beaucoup la seule alternative de sortie de crise. On écoute les déclarations des citoyens. أنا مواطن من ولاية سعيدة باختصار راني نهضر على الفوت اللي باين داير في 12 ديسمبر إن شاء الله. حنا خويا شوف أنا راني مع الحراك. أنا كونتر لجماعة الفساد بصح ماذا بينا الفوت يندار لو 12 ديسمبر إن شاء الله. نفوت على الراجل المناسب تاع الوطن اللي يخدم الوطن ويخدم الشعب. احنا مع الفوت رانا من 22 رانا لرئيس رانا في حالة خطيرة والجزيرة غادية في فراغ لازمنا نفوتوا ونديروا رئيس وتتغير الأمور إن شاء الله. رانا في واحد الضيقه شويه وما نبغون يكون رئيس ان شاء الله في المستوى والمواطنين كاع يمشوا ينتخبوا ما يبقى حتى واحد في البيت. وعلاه كنا نجروا كذا لما يجي الفوت ما نبغوش واحد يبقى في البيت ومن بعد يبقى يندد هكذا كذا. كاع الناس اللي قالها تمشي ونفوتوا ونخرجوا رئيس في المستوى يمثلنا. مستقبل البلاد هو الانتخابات، ما كاينش مكان والو. دبينا الانتخابات الرئاسيه باش يكون عندنا مستقبل زاهر للبلاد الوطن تاعنا ويكون صالح يعني كاع المطالب اللي يطلبها تلبى له. ونشكروا السيد القايد صالح اللي رافقنا في الحراك وراه يلبي المطالب تاع الشعب باش البلاد تكون عندنا مستقره. الانتخابات يخرج الشعب قرار نتاعه وكيكون قرار الشعب صائب ويكون انتخابات ناجحه. الانتخابات لازم لانه الحل انه في الصندوق ما كانش حل خلاف الصندوق. احنا ماذا بينا ان شاء الله تكون انتخابات تكون نزيهه. هذا واش رانا نطلبوا. خصنا الرئيس كي يكون الرئيس هذاك هو الصح. هذا كل البلاد تولي تمشي لاباس تولي عنده هو عنده المطالب نتاع الشعب هو على بالو واش صار. والجزائر ان شاء الله ترجع كيما بكري ولا اكثر. ونتمنى هذا الرئيس الجديد يكون معانا وليدي يكون معانا ومع اولادنا اللي جان. يكون انسان يتقي الله في الشعب. الشعب هذا يلزم واحد يتقي الله فيه. هذا الشعب أراد بناء جزائر جديدة وفقط. نحن نريد من الرئيس الجديد بعد الانتخابات الجديدة هو فتح باب الحوار مع جميع طبقات المجتمع سواء الشباب البطال، الشباب العامل، الشباب الذي يريد تطوير ظروف العمل، الشباب الذي لا يريد الحل في خروج إلى بلدان أخرى. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales était à Sétif pour une visite de travail. Salahdine Dahmoun a présidé notamment la mise en service du réseau de raccordement au gaz naturel de 1000 foyers dans la commune de Tachouda et a inauguré un CEM et une école primaire à la cité 200 logements ADL à El Olma. Il a inspecté également le projet de réalisation d'une mosquée avant de se rendre à la zone d'activité de Ouled Sabr et suivi un exposé sur l'investissement dans la wilaya.
Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales est également revenu sur l'incident tragique qui a coûté dimanche la vie à un collégien de 12 ans dans la commune de Bouandès, affirmant que la sécurité des élèves relève de la responsabilité des autorités publiques. Salahdine Dahmoun a clôturé sa visite dans la wilaya par l'inauguration de l'école des officiers de police. Pour son deuxième jour de visite hier à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beljoud, a participé au 3e forum des ministres arabes de l'Habitat et du Développement urbain. Il a pris part à des échanges de haut niveau autour du développement durable dans le domaine de l'habitat et du développement urbain et son avenir dans le monde arabe. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beljoud, a également pris part à l'inauguration officielle du Salon de l'Habitat qui a vu une grande participation arabe et internationale. Le ministre a reçu des explications sur l'expérience émirati dans le domaine de la part de son homologue. La zone de libre-échange africaine, dont l'entrée en vigueur est prévue pour juillet 2020, créera un marché d'une valeur de 3 000 milliards de dollars sans aucun droit de douane ou restriction aux frontières. C'est ce qu'a affirmé le ministre du Commerce Saïd Djelleb lors de la conférence nationale sur les enjeux de la zone de libre-échange africaine et la stratégie nationale adaptée. Cependant, l'intégration de l'Algérie dans le continent africain passera impérativement par le commerce intra-africain et le partenariat. Les explications avec Iman Khmissi. Le compte à rebours du démantèlement tarifaire dans les échanges interafricains démarre en juillet 2020, date à partir de laquelle les droits de douane et les restrictions aux frontières disparaîtront progressivement et ce pendant 5 ans. Une ouverture qui devrait créer un marché de 3 000 milliards de dollars. Pour le département du commerce, l'intégration dans le continent africain est un choix stratégique, mais il ne se fait pas d'illusions sur les capacités locales de pénétrer le marché africain. Il faudra travailler sur le partenariat pour définir les avantages comparatifs des produits locaux. La conférence n'est pas une fin en soi. Nous avons engagé des travaux avec les experts algériens, avec la collaboration des experts régionaux de la Commission africaine qui vont donc travailler avec nous pour tracer les grandes lignes de la feuille de route que l'Algérie va adopter dans sa politique africaine. C'est cette feuille de route-là qui va être étalée sous forme d'une stratégie africaine pour l'Algérie. Pour faire que les opérateurs algériens soient prêts à être concurrentiels sur le marché africain et compétitifs au niveau local, les entreprises ont besoin de mettre en place des mécanismes à l'export. Je dirais que les deux problèmes majeurs de l'exportation aujourd'hui, c'est des problèmes. Le premier problème, c'est la différence entre le taux de change réel et parallèle. Il y a une différence de 60% et c'est une différence qui pénalise les entreprises sérieuses. Un des mécanismes les plus importants, je dirais, c'est l'ouverture de bureaux de liaison et filiales à l'étranger. La logistique et les niveaux d'interconnexion sont véritablement le talon d'Achille du commerce en Afrique. Dans l'agroalimentaire, on a un fort potentiel, mais on doit améliorer notre logistique parce qu'on a la proximité. Seulement. Donc, vous avez aussi les matériaux de construction, on a aussi les produits pharmaceutiques et les produits vétérinaires où nous avons une facilité, enfin on a l'industrie qu'il faut, on a les investissements qui sont faits en Algérie, mais la logistique ne suit pas. It is very expensive to move a product. Cela coûte très cher de transporter par exemple un produit d'Algérie vers la Zambie. Les connexions entre ces deux pays sont très faibles. On ne pouvait pas lancer un programme d'investissement dans les interconnexions car la taille du marché est trop petite. À présent que nous créons un plus grand marché, nous pouvons investir et chercher des sources de financement. La zone de libre-échange africaine devrait remédier au très faible niveau d'échange entre pays africains qui actuellement ne dépasse pas les 15%, soit 2% du commerce mondial. 3 événements économiques à prévoir aujourd'hui. Le salon des produits algériens destinés à l'exportation qui se tiendra au Palais des Expositions. Se tiendra dans le même temps le salon international de la récupération et de la valorisation des déchets REVAD 2019 au Palais des Expositions toujours. Un 3e salon sera inauguré aujourd'hui. Il s'agit de la 19e édition du salon international de l'élevage et de l'agroéquipement Sibsa Filaha 2019 organisé jusqu'au 10 octobre par le cercle de réflexion Filaha
innove. Et justement, en exécution des instructions du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, portant sur le développement d'une forte base industrielle militaire afin de soutenir la production nationale, 10 unités et entreprises de production de l'armée nationale populaire prendront part à la foire de la production nationale Jazair Export, prévue donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 10 octobre au niveau du Palais des Pins Maritimes, au Palais des Expositions, et organisée en marge de la conférence nationale sur les enjeux de la zone de libre-échange continentale et africaine, annonce un communiqué du ministère de la Défense nationale. Cette occasion constitue une opportunité aux visiteurs pour découvrir l'espace dédié à l'armée nationale au niveau du pavillon A et de visiter les différents stands des unités de production relevant du commandement des forces aériennes, de la direction des fabrications militaires et de la direction centrale du matériel pour découvrir une multitude de produits reflétant le haut niveau des fabrications militaires dans leurs différentes filières et contribuant à la consolidation d'un tissu économique national de qualité, et ce à travers des établissements et des unités de production spécialisées dans divers domaines, à l'instar du secteur des textiles, industrie mécanique légère et lourde et industrie électronique, informe toujours le communiqué du ministère de la Défense nationale. On va s'arrêter également un moment sur le Salon international de l'élevage et de l'agroéquipement CIPSA Filaha 2019. Cette 19e édition se tient cette année sous le thème pour une agriculture intelligente face aux défis d'une sécurité alimentaire et sanitaire durable. Pas moins de 450 exposants prendront part à ce salon, dont 180 exposants étrangers représentant 23 pays, en plus de 25 000 visiteurs professionnels attendus. Nakhla Larbi. C'est dans un contexte économique difficile que se tient le CIPSA Filaha 2019 avec 450 exposants dont 180 étrangers qui y prennent part. L'occasion de redonner au secteur de l'agriculture ses lettres de noblesse. La sécurité alimentaire et sanitaire, l'agroécologie, l'agriculture biologique et le développement durable sont à l'honneur. Cette start-up algérienne, par exemple, propose un produit innovant qui devrait intéresser les industriels, notamment ceux activant dans le secteur agricole. Il s'agit d'un produit biodégradable à 90%, donc à connotation écologique, qui ne contient ni phosphate, ni ammoniac, ni solvant. On vient de commencer en 2018. Et bien sûr, s'agissant d'un tel produit, nous souhaiterons, Inch'Allah, le distribuer, qu'il soit utilisé par tous les opérateurs à l'échelle nationale. Les représentants espagnols que nous avons approchés interviennent sur un secteur nouveau en Algérie, l'agrotechnologie. Il s'agit d'un projet de développement de cultures intensives sous serre qui recourt à la biomasse et au photovoltaïque et qui tient compte des particularités climatiques. Il est basé sur le monitoring et la rationalisation de l'eau. Le système est en somme basé sur la gestion durable de toutes les ressources naturelles. Nous intervenons dans la région de la Méditerranée. Il s'agit d'un projet pilote financé par l'Union européenne qui réunit l'Algérie, l'Espagne, la France et la Jordanie. C'est une région qui se trouve au sud-ouest d'Espagne et qui partage problèmes similaires avec certaines zones de l'Algérie. Donc en ce moment, nous sommes tombés sur un projet en partenariat entre l'Algérie, la France, l'Espagne et la Jordanie qui vise la mise à point d'un système de production intensif dans des zones de climat aride et semi-aride. Cet événement international ouvert sur l'Afrique et le Maghreb se veut leader dans les relations agricoles sud-sud, une opportunité pour tous les opérateurs nationaux et étrangers du secteur de se faire connaître. Oui, c'est une publicité parce que fait les besoins de l'éleveur, par exemple un fabricant d'aliments, ما كاينش بلاصه كيما لافوار اللي تبريزونتي فيها l'aliment ديالك. Je représente une entreprise chinoise, c'est notre première participation. L'Algérie représente pour nous un marché intéressant. Nous devrions rencontrer des clients. Cette 19e édition riche en conférences débats devrait offrir d'importantes opportunités de partenariat. Ce salon s'articulera principalement autour des enjeux d'une politique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Algérie. L'occasion pour nous de parler de la filière lait. Le complexe agrozootechnique et d'élevage Cazel à Soretnine a procédé à un important investissement pour développer l'élevage bovin. Le complexe se donne comme objectif d'atteindre les 5 millions de litres de lait par an d'ici 2 ans. Avec ses 1250 têtes, cette industrie s'emploie également à produire une pépinière de génisses pour limiter l'importation des vaches laitières. Le reportage de Saïda Mayouf.
Avec ses 1250 têtes, dont 540 vaches laitières, le complexe agro-zootechnique et d'élevage Kazel de Lota à Soukatnine est sans conteste l'un des principaux éleveurs dans la région de Béjaïa. Nous avons investi jusqu'à présent plus de 300 millions de dinars qui ont consisté en la modernisation et la mise en place des bâtiments de manière à donner le meilleur confort aux animaux. Cette fois-ci, nous avons décidé d'importer 150 têtes de Montbéliard, qui est une race mixte, mais qui est une très bonne laitière aussi, beaucoup plus robuste, qui va nous permettre aussi d'utiliser les veaux en engraissement, parce qu'ils ont un rendement viande beaucoup plus important que la Holstein. Donc notre objectif final, c'est que d'ici 2 ans, nous allons atteindre une production de plus de 4 millions de litres, voire 5 millions de litres de lait par an. Dans la nurserie, c'est un soin tout particulier qui est prodigué à ces nouveau-nés où l'allaitement fait l'objet d'un programme au quotidien suivi rigoureusement. On commence bien sûr les premiers jours par le colostrum pendant la première semaine, puis on passe directement au lait de mère pendant une dizaine de jours et le lait reconstitué. Donc, et en ce moment-là, justement, ce qu'on voit, c'est l'allaitement des veaux au seau. La pépinière de génisse va nous permettre d'aller dans le temps vers l'arrêt de l'importation. C'est-à-dire, on va repeupler notre propre élevage avec notre propre production. Et pour une totale indépendance en matière d'aliments de bétail, le complexe a investi depuis 3 années déjà dans le fourrage. Nous avons investi sur 60 hectares d'irrigation. En pivot, nous avons investi dans les fourrages. Aujourd'hui, nous avons en place plus de 40 hectares de maïs qu'on utilise pour l'ensilage, 40 hectares d'orge et une pépinière de 30 hectares de luzerne qui nous permet d'avoir des productions assez suffisantes. Ça veut dire qu'on ne dépend pas entièrement de l'extérieur. Il n'y a que les farines qui sont importées comme complément. Outre la production de lait, l'activité principale de l'exploitation Kazel est la mise en place d'une pépinière de génisse grâce à l'insémination artificielle. Une manière de limiter les importations des vaches laitières au niveau national. Nous allons parler à présent de l'art-thérapie. Il s'agit en fait d'une méthode qui consiste à utiliser la création artistique afin de s'exprimer. Une méthode que Soraya Mellouk, une artiste peintre autodidacte, applique sur des enfants cancéreux ou hospitalisés. Très versée dans l'humanitaire, Soraya consacre 1 jour par semaine pour se rendre au chevet des enfants malades et les accompagner dans ce processus qui leur permet de s'éloigner des ondes négatives et de lâcher prise. Naïma Chekchek l'a rencontrée. C'est un tissu qui représente les difficultés de la vie. En haut, vous voyez, j'ai mis beaucoup de jaune, c'est comme des rayons, des rayons qui vont illuminer. Et dans ce contexte précis, ça va être la couleur de l'espoir. Donc on peut constater que l'espoir va venir illuminer donc notre épreuve du moment, notre maladie. Je l'ai recouvert de vert au moment où le jaune arrive, parce que le vert, c'est la couleur de la nature. La nature, qu'est-ce qu'il y a dans la nature? Il y a la vie. Et donc, c'est la couleur de la vie pour moi, le vert, toujours dans ce contexte précis. Donc, le jaune, sur l'épreuve, va ramener la vie. Voilà. Et qu'est-ce qui va ressortir de cet espoir? C'est la vie. Ce contexte précis, c'est un hôpital où des œuvres gracieusement offertes viennent parler à ceux dont le lieu fait partie de quelques moments de leur vie. Soraya Mellouk est foncièrement généreuse, une vertu dont elle choisit plus spécialement les enfants malades, notamment du cancer, cette maladie qu'on n'aime pas nommer, même si elle s'impose. Et si ces œuvres parsèment ici les murs du service oncologie infantile de l'hôpital Parnay d'Alger, c'est aussi une invitation aux enfants à guérir par le langage plastique, celui merveilleux de la couleur. Une fois la semaine, le partage avec un enfant est un pur bonheur entre grands et petits artistes peintres. Nous tentons une interview du jeune Mohamed. En vain, l'enfant préfère dialoguer avec sa toile. Un bonheur partagé entre Soraya et Mohamed. C'est l'essentiel, le but atteint.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de reconnaissance menée dans la localité de Boudjilbani, dans la commune de Babar, dans la wilaya de Khenchla, un détachement de l'armée nationale populaire a capturé hier 2 terroristes, D. Abdelmalek et B. El Hadi. Cette opération, toujours en cours, s'est soldée également par l'arrestation de 2 éléments de soutien et la saisie de produits et d'outils servant dans la confection de bombes artisanales, ainsi qu'une grande quantité de denrées alimentaires et divers objets, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le même contexte et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement combiné de l'ANP a saisi lors d'une patrouille de fouilles et de recherche menée près de la bande frontalière sud à Tamanrasset un véhicule tout-terrain, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions s'élevant à un peu plus de 340 balles de différents calibres, ainsi que 2 chargeurs et une chaîne de munitions. D'autre part, un détachement de l'ANP a découvert et détruit lors de l'opération de fouilles et de ratissage toujours en cours dans la zone de Koudiet el-Heblet, dans la commune de Ouedzhour, dans la wilaya de Skikda, une casemate pour terroristes contenant des produits et des outils rentrant dans la fabrication des explosifs ainsi que d'autres objets. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a arrêté à Tamanrasset 7 individus et saisi 4 groupes électrogènes, 4 marteaux-piqueurs, 2 détecteurs de métaux et une plaque photovoltaïque. Enfin, des gardes-côtes et des éléments de la gendarmerie nationale ont mis en échec des tentatives d'immigration clandestine de 52 personnes à Oran et à Intimouchent, tandis que 12 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Inamenas et Biskra, selon toujours le communiqué du ministère de la Défense nationale. Nous allons parler sport à présent, de voile pour changer. Le championnat africain de voile s'ouvre aujourd'hui à Tamenfous. Nous avons en direct avec nous Hakim Keshrout. Hakim, bonjour. Bonjour Feriel, bonjour à toutes et à tous. C'est oui, effectivement, c'est ce matin qu'était prévu le coup d'envoi donc des premières manches de ce championnat d'Afrique de voile avec la présence, vous le savez, de 8 pays. L'Algérie est pays organisateur. 79 athlètes sont attendus pour concourir et pour bien sûr essayer de décrocher ces places qualificatives aux Jeux Olympiques de 2020. Il y a 6 places seulement pour le continent africain, 2 en laser et 4 dispatchés entre le laser et le radial. Le laser et le radial, je vais vous l'expliquer rapidement, ce sont ces bateaux que vous voyez tout autour de moi. Pour l'instant, les préparatifs sont en cours. Les athlètes, eux, sont impatients d'aller en découdre au fond de l'eau. Par contre, les conditions météo, vous le savez, les sports de voile exigent du vent, exigent des conditions assez particulières. Pour le moment, on n'en est pas encore là, même s'il y a un petit peu de vent, vous le voyez, même s'il y a un petit peu de vent qui est en train de pousser ses voiles. La compétition devrait, elle, débuter vers les coups de 12h30, 13h au plus tard, avec plusieurs manches qui seront au programme de cette première journée. Et on espère que d'ores et déjà, les Algériens vont pouvoir marquer un maximum de points pour espérer décrocher ces places qualificatives aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo qui se dérouleront en 2020. Merci Hakim pour toutes ces informations. Plus qu'à souhaiter bon courage à nos athlètes. Promouvoir les destinations Algérie, c'est ce à quoi s'attelle la direction du tourisme et de l'artisanat de Mostaganem. Un circuit touristique a été organisé en faveur des agences de voyage pour faire connaître la région et attirer par la même occasion plus de touristes locaux ou étrangers. Le reportage de Hichem Daou, commentaire d'Emir Nebech. Dans le de la destination Algérie, un circuit touristique a été organisé par la direction du tourisme et de l'artisanat de la wilaya de Mostaganem, en collaboration avec la Fédération nationale des agences de voyage. Plusieurs visites et rencontres ont été programmées durant ce circuit, dont l'objectif est de permettre aux professionnels du tourisme d'appréhender la belle région de Mostaganem et de pouvoir la proposer par la suite aux touristes. Dans le cadre de la promotion de la destination Mostaganem, on a convié la Fédération nationale des agences de voyage qui a répondu positivement à notre appel. Donc c'est un éductour qui s'est tenu du 3 au 5 octobre, qui a regroupé des agences dont je citerai Sétif, Tizi Ouzou, Tipaza, Alger. Le groupe convié à ce circuit est constitué de jeunes managers d'agences de voyage, nouvellement diplômés de l'École nationale supérieure du tourisme. On trouve que la ville Mostaganem est une ville qui est peut-être dans le futur très commerciable et très attractive
de par sa population locale qui est très conviviale, de par ses sites historiques et surtout les monuments culturels qu'elle dispose. Le choix de Mostaganem n'est pas fortuit aussi. C'est un pôle touristique d'excellence. Il y a un parc hôtelier assez intéressant, des opérateurs sur place qui s'impliquent aussi, des jeunes voyagistes issus de l'école supérieure de tourisme qui s'impliquent et qui se mettent donc à réaliser des formules ou faire de la production sur ce pôle touristique d'excellence. Pour attirer un plus grand nombre de visiteurs vers les différentes destinations locales, les offices de tourisme proposent aujourd'hui des offres directement professionnelles. Une nouvelle façon d'inciter les agences de voyage à se tourner vers le tourisme réceptif. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Madame, Monsieur, bonjour. Eh bien, le temps s'annonce plutôt agréable aujourd'hui sur une grande partie du pays qu'on peut voir sur l'image satellite. Le ciel se montrera généralement dégagé sur les régions de l'ouest et le centre, mais passagèrement nuageux. À l'est du pays, la moitié sud connaîtra un ciel partiellement voilé vers l'extrême sud, le Égard et le Tassili. Ailleurs, rien à signaler. Le soleil va prédominer. Pour cet après-midi, on aura un ciel dégagé à peu nuageux sur les régions de l'ouest et le centre, mais une alternance d'éclaircies et de passages nuageux sur les régions de l'est. La moitié sud partiellement voilée, l'extrême sud, le Égard et le Tassili, mais passagèrement nuageux vers les oasis. Ailleurs, le soleil se donnera à cœur joie sur le sud-ouest, la Sahara, le Sahara central, le Nord Sahara et les oasis avec 2 fréquences seulement de sable sur le Sahara central, les oasis et